partie électricité. Donc, comme vous le voyez ici, montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I s'écrit ainsi. Donc, vous avez ici E. Donc, la première question. Donc, E est égal à TI sur dt. E est égal à UR ou bien UL plus UR. Donc, E qui est égal à L dI sur dt plus RI plus RI. Donc TI sur dt plus R plus R plus R sur L fois I est égal à E sur L, c'est ce qu'on vous demande. La deuxième question, en exploitant les deux coupes, 5 c'est de lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de R, de petit r. Donc vous avez ici deux coupes. Voici la première coupe et la deuxième coupe. Et c'est ici UL en volts. Ici, CI en milliampères. Donc on peut déterminer I0 ici permanent. Et on a ici une courbe UL qui est de 7. Donc le régime permanent, c'est toujours lorsque la quantité elle est constante. Donc ici c'est UL permanent, c'est UL0. UL0. Donc UL0 ici c'est I0. Donc I0 à quoi est égal? I0 elle est égale à 100 milliampères. 0,1 ampère. Et UL0 à quoi est égal à 1 volt. Regardons maintenant à quoi est égal UL. UL à quoi est égal? UL de T. Elle est égale à L dI sur dt plus RI. En régime permanent, I est constante est égale à I0. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,1 ampère. Et UL, donc UL 0 à quoi est égal? Est égal à 0 dI sur dt, donc en régime permanent c'est 0. Je cherche UL0. UL0 est égal à 0 plus R I0. Donc en régime permanent, dI sur dt est égal à 0 et I il est égal à I0. Donc UL0 qui est égal à R I0, donc R, il est égal à quoi? Elle est égale à 1 volt. On l'a déjà calculé. Donc R est égal à UL0 sur I0 qui est égal à 1 sur 0,1 qui est égal à 10 volts. Donc vous n'aurez pas besoin d'une calculette pour effectuer ce calcul. Vérifiez que L est égal à 1. Donc, troisièmement, on a vu que taux, à quoi est égal? On sait que taux
est égal à L sur R plus R, ce qui implique que L est égal à tau, facteur de R, plus R. Donc L, à quoi est égal tau? C'est 0,01 fois donc 100, qui est égal à 1,28. Vous n'aurez pas besoin de la calculette pour effectuer ce calcul. Donc des charges d'un condensateur dans un dipôle RL. Donc l'autre, qui est le régime des oscillations. Donc partie 2, 1. Partie 2, donc 1. Il s'agit du régime pseudo-périodique. Il s'agit du régime pseudo-périodique que vous connaissez tous. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension du C. Donc je vais voir. Voilà. Donc l'équation différentielle. Donc vous avez ici UC ou bien UL plus UR plus UC est égal à 0. Donc L dI sur dt plus RI plus UC est égal à 0. Donc dI est égal à dQ est égal à C dUC. Donc dQ sur dt qui est égal à C dUC sur dt. Et dI sur dt est égal à C d carré UC sur dt carré. Donc on remplace tout. Donc c'est L C d carré UC sur dt carré plus R C duc sur dt plus UC est égal à 0. Voilà. Donc vous pouvez la laisser comme ça, ou bien vous pouvez écrire directement d carré UC sur dt carré plus R sur L fois DUC sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc, soit vous la laissez comme ça ou bien comme ça, c'est la même chose. Donc, troisièmement, sachant que la pseudo-période est égale à la période, trouvez, c'est une question usuelle. Donc, la pseudo-période T qui est égale à T0, qui est égale à 2pi, la racine de LC. Donc, on peut trouver donc, T au carré qui est égal à 4 pi au carré fois LC. On peut trouver la capacité C qui est égale à T carré sur 4 pi carré fois L. Donc C, la pseudo-période c'est 10 millisecondes. Donc 10 moins 3 au carré sur 40. On nous a donné que pi carré est égal à 10 fois 1. Donc C est égal à 2,5 10 moins 6 farad égale à 2,5 microfarad. Donc on continue avec la troisième partie.
Donc, la troisième partie, c'est l'entretien des oscillations dans le circuit RLC série. Donc, trouver dans le système international d'unité la valeur de K0. Donc, K ou bien K0, c'est la même chose. Donc, vous avez UG de T est égal à K fois I de T. On a. Donc, K quoi est égal à UG de T sur I de T. Donc, la dimension de K est égale à la dimension de UG, de U, sur la dimension de I, qui est égale à une dimension d'une résistance. Donc, l'unité de K est l'ohm. Deuxième point, sachant que l'expression de l'intensité I de T, donc c'est I de T, est égal à I max, cosinus de 2pi sur T0T plus phi. Déterminer les valeurs de I max et 0. Donc I max, voilà, I max, elle est égale à 8 milliampères. Est égal à 8 10 moins 3 ampères, 8 milliampères, c'est pas grave. T0 est égal à 10 millisecondes. T0 est égal à 10 millisecondes. Reste phi. Phi. Donc, phi, c'est la phase à t est égal à 0. Donc, pour déterminer phi, il faut poser I de 0. I de 0, donc pour déterminer phi, il faut revenir condition initiale. Initiale. Donc, vous avez deux conditions. I de 0 est égal à I max cos de phi, et I de 0 est égal à 0 d'après la courbe. Donc vous avez deux conditions. Ici c'est d'après l'équation, d'après la courbe, et ici c'est d'après l'équation. L'équation astérix. Donc vous avez deux conditions à utiliser. Donc, I de 0 est égal à 0 implique que I max, donc c'est cosinus, oui, implique que I max cos phi est égal à 0. Implique que cos phi est égal à plus ou moins pi sur 2 radiens. Donc plus ou moins pi sur 2 radiens. Donc on est devant 2 cas. Pour surpasser ces 2 cas, il faut aller à la dérivée première. Il faut aller à la dérivée première. Donc, dI sur dt. dI sur dt nous donne
le signe de la fonction I de t à t est égal à 0. Donc, d'après le signe de la fonction de la dérivée di sur dt à t est égal à 0, on voit bien que la fonction décroît à t est égal à 0, i passe vers les abscisses négatives. Donc, elle décroît. Donc, il est inférieur à 0. Donc, di sur dt est inférieur à 0. À t est égal à 0. Donc, di sur dt à quoi est égal? Elle est égale à moins I max fois 2pi sur T0 fois 2pi sur T0 sinus de 2pi sur T0T plus phi. Donc di de t, donc di de 0 sur dt, à quoi est égal? C'est moins I max fois 2pi sur T0 sinus de phi, qui est quoi? Qui est inférieur à 0. D'après la courbe. D'après la courbe. Car il décroît. I de t décroît à t est égal à 0. Décroît, passe vers les abscisses négatives. Passe vers les abscisses, les ordonnées, vers les valeurs négatives. Donc, puisque di sur dt à l'instant t est égal à 0 est négatif, on a ici un moins, I max il est positif, 2pi sur T0 est positif, donc di de I0 sur dt inférieur à 0 implique que sinus de phi, elle aussi, il est inférieur à 0, il est supérieur à 0. Pourquoi? Il faut que sinus phi soit supérieur à 0 pour que cette valeur soit négative. Car I max positif, 2pi sur T0 il est positif, donc il faut que sinus phi soit positif pour que di sur dt soit négatif. Ce qui implique que phi est égal à pi sur 2. Ce qui implique que phi est égal à pi sur 2 radians. Donc I max est égal à 8 milliampères. T0 est égal à 10 millisecondes. Phi est égal à plus pi sur 2 radians. Déterminer l'énergie totale du circuit. Troisièmement, E total. Elle est égale à 1 demi, ou bien elle est égale à, oui, elle est égale à, donc elle est égale à E électrique plus E magnétique, mais elle est égale à E magnétique max, elle est égale à E électrique plus E magnétique, donc qu'il est égal à E magnétique max est égal à E électrique max. Donc, elle est égale à E électrique max, elle est égale à E magnétique max. Car quand I est maximal, UC est égal à 0. Quand le courant est maximal, UC est égal à 0. Et vice-versa. Quand UC est maximal, I elle est égale à 0. UC est maximal, c'est-à-dire que le condensateur est pleinement chargé. Donc, il est pleinement chargé, ça veut dire que la bobine est déchargée, elle est vide. Et vice-versa. Quand la bobine est chargée, le condensateur il est à plat, il est vide, il est déchargé. Donc ET, donc instantané ET, c'est-à-dire E de T est égal à E de T plus E de T. Voilà. Mais elle est égale à E magnétique max, et elle est égale à E électrique max.
Ça, vous le savez, on l'a déjà. Donc, puisqu'on a une courbe de I, c'est mieux de travailler avec E magnétique. Donc, E total, elle est égale à quoi? 1 demi L I max au carré, car on a quoi? On a I max. Donc, E total est égal à 1 demi fois 1 fois 8, 10, moins 3 I max au carré. Donc, E total, combien j'ai trouvé ici? C'est 3,2, 10 moins 5. 10 moins 5 joules. La dernière question. Quatrièmement, trouver l'énergie électrique, E électrique, emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1. Ce n'est pas par hasard qu'on vous donne cette question, mais cette question dépend de la question précédente, c'est-à-dire de E total. Donc E à un instant T, à quoi est égal? Est égal E, normalement E, on a dit que E total est égal à E électrique, à un instant T, E électrique à un instant T. Donc ici je peux faire ET total, voilà. À un instant T plus E magnétique à un instant T, qui est égal à une constante. Donc l'énergie ici, elle est constante. Donc elle est égale à E total, qui est égal à E total. Donc, par exemple, si vous avez deux bidons de 5 litres, l'un chargé et l'autre vide, donc à t égale à 0, on a E total à quoi est égal? Ou bien le volume total, elle est égale à 5 litres. Si on verse un bidon dans l'autre, et à un instant t, toujours le volume, elle est égal à 5 litres. Donc il y a échange entre les deux bidons. Mais toujours le volume reste constant. Donc c'est la même chose. Donc E à l'instant T1, donc à un instant T1, est égal à quoi? Elle est égale à E total, qui est égal à E électrique à l'instant T1 plus E magnétique à l'instant T1. Donc E électrique à l'instant T1, à quoi est égal? C'est égal à E total moins E magnétique à l'instant T1. Donc E électrique à un instant T1, qui est égal à E total qu'on a calculé, moins 1 demi L I de T1 au carré. Donc E électrique à un instant T1, qui est égal à E total. Donc c'est T1, c'est égal à 16 millisecondes. Donc 16 millisecondes correspond à 4,8. Donc il est égal à 3,2, 10 moins 5, moins 1 demi fois 1 fois 4,8 fois 10 moins 3 au carré. Donc E électrique à l'instant T1, elle est égale à 2,04 10 à la puissance moins 5 joules. Donc I à l'instant T1 est égal à 4,8 10 moins 3 ampères. Donc ici c'est 15, 16, donc milliampères, donc ampères. Milliampères. Donc ça y est, on a terminé la partie électricité.